Attaque terroriste de 2 drones ukrainiens sur le Kremlin, quand Zelensky tente d'assassiner Poutine. Ce 3 mai 2023, fait inédit et d'une extrême gravité, perdant la guerre, l'Ukraine et son comédien de président Zelensky ont osé l'impensable jusque-là. Attaquer le Kremlin avec des drones en vue naturellement d'assassiner le président russe Vladimir Poutine. Cet acte de terrorisme est indiciblement grave. C'est une attaque terroriste contre la souveraineté du peuple russe qui a élu son président. Citons la dépêche de l'agence de presse RIA Novosti. Moscou, 3 mai. Kiev a tenté dans la nuit de mardi à mercredi de frapper la résidence de Vladimir Poutine au Kremlin, a rapporté l'administration présidentielle. 2 véhicules aériens sans pilote visaient le Kremlin. À la suite d'actions opportunes prises par l'armée et les services spéciaux, utilisant des systèmes de guerre radar, les appareils ont été désactivés, indique la publication. À la suite de cet acte terroriste, le président de la Fédération de Russie n'a pas été blessé. Le calendrier de ses travaux n'a pas subi de modification. Il se poursuit comme d'habitude. Fin de citation. La planète est en danger avec des chefs d'État occidentaux qui déraisonnent. En effet, cet acte terroriste peut nous amener à une escalade et nous conduire tout droit à la Troisième Guerre mondiale. C'est à croire que les Occidentaux n'apprennent pas de leur histoire. Naturellement, les États-Unis se sont précipités pour dire qu'ils n'étaient pas informés de cette attaque terroriste, qui pourtant est l'œuvre de leur marionnette Zelensky. De toutes les façons, les Américains n'ont jamais été informés de quoi que ce soit. On se souvient que le président américain, dans l'affaire de Nord Stream, avait menacé de détruire ce gazoduc avant qu'une curieuse explosion le réduise en cendres. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Qui est Seymour Hersh? Seymour Hersh est l'un des journalistes d'investigation les plus connus des États-Unis. Il s'est fait connaître sur la scène internationale dès 1969 lorsqu'il a publié un article sur le massacre de My Lai, un crime de guerre commis par des soldats américains au Vietnam qui a fait plus de 500 morts parmi les civils et que l'armée américaine a d'abord tenté d'étouffer. Pour cette révélation, Hersh a reçu le prix Pulitzer, le prix le plus prestigieux au monde de journalisme. Quand donc le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh avait, par une source introduite à la CIA, révélé que c'était bel et bien les États-Unis qui avaient conduit cette attaque terroriste, ces derniers ont nié platement. Et pourtant, comme il a été démontré, seul un État pouvait conduire un tel forfait. La Chine a demandé à l'ONU qu'une enquête indépendante soit conduite, mais les Américains et leurs alliés européens s'y sont opposés avec la dernière énergie. Pourquoi ne veulent-ils pas que la vérité éclate? C'est nous qu'ils prennent pour bêtes. Nous, on a vu dans le ventre de la pile. Ce voyou de Zelensky, qui justement, en prévision de cette tentative d'assassinat du président Poutine, avait organisé une visite officielle de 24 heures en Finlande, qui a tout l'air d'une fuite pour se mettre à l'abri en lieu sûr, a bizarrement décidé de prolonger son séjour dans ce pays. Voilà un peureux qui a provoqué un palabre et par couardise prend la poudre d'escampette. Lui peut se cacher, en guillemets courageusement en Finlande, en abandonnant son armée sur le front qui va sûrement faire face à la riposte des Russes. Notre planète n'a jamais été aussi près de la déflagration nucléaire. Affaire à suivre. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube,
sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.